L'arrosage venait de se terminer quand la pluie a commencé. Pas une grande pluie de cinéma, seulement cette bruine très convaincue qui arrive au moment précis où le jardinier range le tuyau. Les plantes en pot brillaient déjà, les suspensions gouttaient sur la terrasse. Le ciel, qui avait passé la matinée à hésiter, choisissait enfin de participer. C'était généreux, c'était aussi vexant. L'arrosage des plantes en pot donne souvent cette impression de négociation permanente avec quelqu'un qui change d'avis. Un pot en terre cuite sèche vite sur un bord exposé au vent. Un bac en plastique garde l'eau plus longtemps. Une suspension reçoit la chaleur de tous les côtés. Un pot sous le vent peut rester sec pendant une averse qui fait croire à tout le monde que le jardin est servi. Le jardinier regarde la terrasse et pense: tout est mouillé, donc tout va bien. C'est la première erreur. La deuxième consiste à penser: il pleut, donc j'ai forcément trop arrosé. Les deux phrases sont trop rapides. Dans les pots, la surface raconte une partie de l'histoire, la soucoupe une autre, et le poids du contenant donne parfois la meilleure réponse. Le pot léger demande de l'eau, le pot lourd demande qu'on le laisse tranquille. On commence la tournée par les suspensions. Elles ont l'air dramatiques, ce qui est leur mode de communication préféré. La surface est sombre, mais le dessous du panier reste presque sec. Le vent a travaillé pendant la nuit et la pluie fine glisse plus sur les feuilles qu'elle ne descend dans le mélange. Ici, ajouter un peu d'eau au pied se défend. 2 mètres plus loin, le grand pot de menthe est si lourd qu'il pourrait servir d'ancre à une barque. C'est là que l'excès d'arrosage se cache. Pas dans une grande faute visible, mais dans une série de petits doublons. Un programme du matin, une pluie de midi, un jardinier inquiet le soir, et les racines finissent par vivre dans une conversation trop humide. Les plantes ne demandent pas une preuve d'amour 3 fois par jour. Elles demandent un milieu respirable et régulier. La CZ 9800 n'entre donc pas comme devin météorologique. Il entre comme outil pour interrompre une habitude. La fonction de retard pluie indiquée pour ce modèle permet de décaler l'arrosage de 1 à 7 jours. Mais ce n'est pas une autorisation à ne plus regarder dehors. C'est une pause que l'on décide après avoir touché la terre, soulevé les pots et accepté que la météo prévue ne soit pas la météo reçue. Les boutons manuels et les voyants A, B, C et D servent aussi à sortir du tout ou rien. On peut tester une zone courte, arrêter, vérifier, relancer seulement là où le pot le demande. Le piège serait de transformer 4 zones en 4 excuses pour arroser davantage. Une zone bien nommée ne sert pas à multiplier l'eau. Elle sert à donner une réponse différente à des plantes qui ne vivent pas la même journée. Le voisin arrive sous un parapluie minuscule, beaucoup trop fier de lui. Il demande si la technologie a prévu la pluie. Le jardinier répond que la technologie a prévu une pause, ce qui est déjà une forme de sagesse. Le voisin regarde le ciel et dit que le ciel aussi a prévu une pause, mais pas au même moment. Sur ce point, il est difficile de lui donner tort. On sort alors le carnet. Colonne 1, pot léger, arrosé court. Colonne 2, pot lourd, pause pluie. Colonne 3, sous au vent, vérifié demain. Colonne 4. Ce n'est pas élégant, mais les carnets élégants font rarement pousser quoi que ce soit. Les carnets tachés d'eau sont plus utiles. La terrasse reçoit une seconde inspection en fin d'après-midi. Le basilic dans son pot noir a séché plus vite que prévu, parce que le soleil est revenu assez fort pour transformer le contenant en petite casserole. La menthe, elle, garde encore l'humidité du matin. Les géraniums sous l'avancée du toit n'ont presque pas reçu la pluie. 3 pots, 3 biographies. Le programme unique vient de perdre son procès. On ajuste la carte. Les suspensions deviennent une sous-zone de contrôle visuel. Les pots lourds passent en pause après pluie. Les pots sous abri gardant une vérification manuelle. L'arrosage du jardin paraît plus simple quand on le dessine en grand. Mais les pots adorent les exceptions. Ils vivent dans peu de terre, beaucoup d'air, parfois trop de chaleur, et une mémoire courte. La vraie correction du jour n'est pas de supprimer l'automatisation, c'est de lui donner le droit de s'arrêter.
Un programmateur qui ouvre toujours à l'heure peut rendre service. Un jardinier qui sait dire pas aujourd'hui rend un service plus grand. La pluie ne respecte pas nos horaires, les pots non plus, et la terre ne lit pas les prévisions avec la même confiance que nous. Le soir, il reste quelques flaques dans les soucoupes. Elles sont vidées, parce qu'une racine n'a pas besoin de dormir les pieds dans une petite piscine. Le jardinier soulève chaque pot une dernière fois. Certains protestent par leur poids, d'autres par leur légèreté. C'est un langage simple, presque brutal, mais il évite beaucoup d'erreurs. La main devient la météo locale. Sur la page du jour, une phrase est entourée, décalée avant de doubler. Quand la pluie arrive après le programme, on ne répond pas avec un second programme. On répond avec une pause, un tour de terrasse et un peu d'humilité. Les plantes en pot ne veulent pas que l'on gagne contre le ciel. Elles veulent seulement que l'on arrête de leur raconter la même journée quand chacune vit dans son propre climat. Le lendemain matin confirme que la pluie n'a pas travaillé équitablement. Les pots près de la rambarde ont reçu l'averse de côté et gardent une humidité correcte. Ceux sous la table sont presque secs, protégés par un meuble que personne n'avait inscrit dans le programme. Une suspension a perdu de l'eau par le bord avant que le centre ne soit mouillé. Le jardinier découvre que la terrasse possède autant de petites météos que de chaises mal rangées. On ajoute donc une règle visuelle. Après une pluie, on ne demande pas seulement a-t-il plu, on demande où la pluie est-elle vraiment entrée. Les feuilles peuvent faire parapluie, un mur peut créer une ombre sèche. Une soucoupe pleine peut accuser le pot voisin, alors que le substrat, lui, reste raisonnable. C'est pour cela que le poids et le doigt reviennent toujours dans l'histoire. Ils sont moins poétiques que le ciel, mais beaucoup plus précis. La fonction de retard-pluie devient alors un outil de respiration. On ne l'active pas par superstition dès qu'un nuage apparaît. On l'utilise quand la terre, le pot et la météo reçue disent ensemble « Stop ». La prochaine séance peut attendre. Si le pot sous auvent est sec, il ne doit pas être puni parce que le ciel a mouillé la cour. Si le bac lourd déborde, il ne doit pas recevoir une deuxième tournée pour respecter un horaire. Cette distinction donne une scène assez drôle. Le jardinier passe devant chaque pot comme un contrôleur de billets. Léger, tu restes sur la liste. Lourd, tu descends du train. Sous-abri, contrôle demain. Suspension au vent, demi-tour ce soir. La famille trouve cela excessif jusqu'au moment où elle soulève le grand pot de menthe et comprend que l'eau a déjà largement fait son travail. Le corps convainc plus vite que le tableau. On corrige aussi les soucoupes. Elles ne sont pas des réserves automatiques pour tous les cas. Parfois, elles aident un pot à reprendre lentement. Parfois, elles gardent l'eau autour des racines trop longtemps. Dans cette scène, on les vide après l'averse, puis on note lesquelles se remplissent trop vite. Une soucoupe pleine tous les 2 jours n'est pas une preuve de générosité. C'est peut-être un signal de drainage, de placement ou de geste trop généreux. Le carnet reçoit une nouvelle colonne. Pluie utile, pas pluie prévue, pas pluie ressentie sur le visage, pluie utile au pot. Cette colonne paraît ridicule pendant environ 5 secondes, puis elle explique toute la terrasse. Le basilic sous la rambarde a reçu la pluie utile. Le romarin sous l'auvent n'a presque rien reçu. La menthe a reçu trop. La météo cesse d'être une excuse générale et devient une observation par contenant. À la fin, le jardinier garde une phrase pour les jours pressés. Une pause pluie commence dehors, pas dans le menu. Le menu aide à traduire une décision. Il ne doit pas la fabriquer seul. L'arrosage des plantes en pot reste une conversation entre poids, surface, drainage, vent et ciel réel. Quand ces 5 voix ne sont pas d'accord, le plus sage est rarement d'ajouter de l'eau pour finir la discussion.